Alors, qu'est-ce que la vérité vraie? Est-ce que la vérité est partielle ou entière? Peut-on rentabiliser la vérité? Peut-on la monétiser? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Mais avant, je vais vous dire où je suis. Dans la forêt du Népal, à Xiongmaxiong. Une forêt incroyable. Il paraît que les créatures célestes ont envahi l'atmosphère et le coin des arbres jusqu'à la sève. Alors, cette vidéo fait suite à un commentaire de la part de BX12 7252 BX13 qui me dit: Marc, t'es vraiment un FDP, tu te la coules douce au soleil, pendant que nous, c'est l'hiver et on a froid. Alors, BX12 52 Y 78 42, déjà, j'ai envie de dire, tu n'as que ce que tu mérites. Et je vais t'avouer un truc, j'ai froid. J'ai sorti la veste. Aujourd'hui, c'est les périodes hivernales en Thaïlande. C'est la période des pluies. Il fait à peine 38 degrés ce matin au lever. Je vous rappelle que j'ai un mode de fonctionnement à 42. En dessous de 42 degrés, mon corps n'est pas opérationnel. Donc tu nous dis, Marc, t'es un FDP. Alors, je vais te dire, en vrai, tu n'as que ce que tu mérites. Ça veut dire que si t'as froid, si t'es encore au travail, si t'es pauvre, si t'as un cancer, si t'as le sida, c'est ta faute. Tu n'as que ce que tu mérites. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, le vent, la pluie, mais le reste, c'est tes choix. C'est toi qui as décidé de rester pauvre. C'est toi qui as préféré travailler plutôt que de te la couler douce. Et tu n'as que ce que tu mérites. Alors, on va essayer de répondre à la question de qu'est-ce que la vérité vraie, la vérité absolue. Je vous rappelle que c'est pas ma vérité, c'est la vérité vraie. Je vous rappelle que vous êtes sur la chaîne de la vérité vraie, la vérité absolue, la vérité qui ne trompe pas. Et qu'est-ce que la vérité? Si ce n'est de ne jamais se mettre en couple, de quitter sa Micheline. Une femme à 28 ans devient moche, ridée, périmée, pachyderme. Donc, si tu es dans ce cas de figure, si tu es prisonnier avec une Micheline qui vient d'avoir 28 ans, si tu as un enfant, barre-toi. Alors, ce que je te conseille, tu attends 4 heures du matin. Normalement, c'est l'heure où tout le monde dort. Ton enfant dormira. Ta femme, elle va ronfler. De toute façon, elle est vieille, hideuse, et elle ronfle. Donc, c'est une raison de plus pour la larguer. Tu attends vraiment qu'elle dorme profondément. Au pire, tu lui mets un somnifère. Et quand tu es sûr qu'elle dort, tu prends l'enfant, tu le balances dans la bagnole, direction l'aéroport, et tu pars. Tu pars et tu donnes aucune nouvelle, aucun justificatif. Elle comprendra. De toute façon, quand on verra sa gueule dans le miroir, le matin, elle comprendra pourquoi elle s'est fait larguer. Bien sûr, tu auras vidé tout le compte en banque. Tu l'auras entièrement vidé. Tu l'auras
transformé en crypto-monnaie, en bitcoin, sur un wallet. Et ta femme se retrouvera comme ça, sans argent, sans enfant, et elle n'aura que ce qu'elle mérite. Alors il y en a qui vont me dire que c'est un peu dur, c'est un peu cruel. Moi je dis, c'est comme ça, c'est la vie de MGTOW, M-G-W-T-O-T-H-T-O-W. Je vous rappelle que ce mot est interdit sur YouTube, je ne peux plus le prononcer vraiment, je parle en code. J'ai déjà ma chaîne secondaire qui s'est fait, qui a sauté. Ma troisième chaîne qui est sur la voie de sauter. Alors j'ai paré à ça, j'ai fait 72 chaînes. Là je suis en train de faire Blue Mark Résurrection, le retour. Et là je suis en train de la renommer. Je l'ai appelée MGTOW Gourgandine Résurrection. Voilà, c'est vrai que je suis un peu insolent. J'aime bien quand on m'embête comme ça. J'ai envie de taquiner un peu YouTube. Donc si demain je disparais, vous aurez compris pourquoi. Mais je pense que j'aurais laissé une trace dans l'univers, dans le cosmos. Je pense que la Blue Mark est gravée pour l'éternité, jusqu'à ma mort. Il y aura des disciples qui prendront ma relève. Alors ce que je te conseille, quand tu auras quitté ta Micheline, tu prends le chemin, tu prends un van rempli de gourgandines qui vont littéralement se jeter sur toi. Elles vont déchirer tes habits. Et là, tu vas comprendre le premier pas vers la spiritualité. Mais c'est quand tu arriveras à Pattaya, quand tu iras à Seuil 6, que là, ton t-shirt va littéralement être troué de tous les côtés, tellement elles vont se l'arracher. Et d'ailleurs, souvent on me dit, Marc, tu vis comme un clochard, tes t-shirts sont complètement déchirés. Donc c'est vrai, c'est vrai que j'ai tendance à mettre des t-shirts un peu, voilà, bon, là pour moi c'est un t-shirt qui est, on va dire qu'il est moyennement usé. Pour moi c'est presque du neuf ça. Il faut savoir que tant qu'il reste 1 cm de tissu, pour moi, je le mets encore. Donc là il peut faire encore, allez, 20-25 ans facilement. Et chaque trou en fait est un trophée. C'est un trophée qu'une gourgandine m'a offert. Et plus ce trou est gros, et plus c'est un symbole de virilité et de donation en fait de mon attirance. L'attirance de mon argent bien sûr, pas de mon corps, je suis moi-même vieux et moche. Mais j'ai la beauté de mon argent. Et elles sont attirées comme ça, comme des mouches. Et vous savez, moi je suis pour toute transaction. Je pense que la vie ne peut être que des transactions. Donc, si jamais par exemple j'ai une voisine qui va sonner à ma porte, qui me demande du sel, je vais jamais lui refuser. Je vais lui dire bien sûr, ça fait 5 €. T'es pas content, tu prends ta bagnole, tu vas à Carrefour. Voilà. Tout est transactionnel. Je pense que on peut s'entendre avec l'humanité. J'ai toujours cru que j'avais un problème comme ça avec les relations avec les gens. Et je me rends compte que non en fait. C'est juste que j'ai besoin d'une transaction. D'ailleurs, j'ai coupé les commentaires sur cette vidéo. Vous ne pourrez plus me joindre. Donc si tu veux me parler, me laisser un commentaire, il faudra booker un coaching. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Dire que là vous êtes au travail, que moi je me la coule douce. Oh putain, mais il y a un truc de fou là, je sais pas si vous le voyez. Il y a des animaux, alors je sais pas ce que c'est, je vais essayer de zoomer. Là, vous voyez, c'est un couple. Mais le mâle il veut juste ken la femelle en fait. Là, elle lui dit non de la patte. C'est incroyable. Alors je sais pas quelle variété c'est,
Mettez-moi en commentaire si vous savez. Incroyable. Ben écoutez les amis, j'espère avoir répondu à la question. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Ciao.